Dans toute l'Antiquité, la philosophie, c'est une thérapie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas évidemment d'agrégés, d'agrégatifs, de docteurs, de doctorants, de philosophes professionnels dans l'Antiquité. On est docker, on est charpentier, on est marchand de poissons, on passe sur l'agora, il y a quelqu'un qui parle. C'est Socrate à Athènes, c'est Diogène à Sinope, c'est Aristippe à Cyrène, et d'un seul coup on s'arrête. On pose ce qu'on est en train de porter, on écoute le philosophe, et il y a une conversion. Alors c'est le christianisme qui ensuite utilisera ce beau mot de conversion, et quand on pense conversion aujourd'hui, on pense conversion religieuse, mais il y avait à l'époque des conversions philosophiques qui faisaient que d'un seul coup, la vie n'était plus la même. Parce qu'on rencontrait un discours sur le monde, qui était l'occasion d'un discours sur soi-même. Et on n'était pas à l'époque philosophe comme ça, en fonctionnaire, de 9h à midi, de 2h à 6h, en disant je ne suis plus le philosophe le samedi et le dimanche, et puis je prends 2 mois de vacances, là je suis plus philosophe, puis à 60 ans, enfin 67 maintenant, je prends ma retraite et donc je cesse d'être philosophe. On l'était nuit et jour, philosophe, parce qu'on se construisait, parce qu'on avait une droiture, parce qu'on avait une morale qui nous était enseignée par un sage. Aujourd'hui, période de nihilisme, période de décadence des vertus, période d'immoralité, où on ne sait plus quoi faire, où tout est possible, où tout est permis, et on ne voit pas pourquoi on ne ferait pas ça plutôt qu'autre chose, ou je ne sais quoi, on peut comprendre qu'il y ait des pathologies, et des pathologies lourdes. Donc moi je suis pour la possibilité pour la philosophie de retrouver une place dans la société, qui serait une place de thérapie, l'occasion d'une thérapie. Voilà pourquoi, avec mes amis, on a fait l'université populaire, et pourquoi on l'a fait. Voilà pourquoi je suis avec vous, parce que je pense effectivement qu'il faut porter des paroles philosophiques, en disant la philosophie n'est pas faite pour les philosophes, elle est faite pour les gens qui veulent construire une existence, qui veulent une existence droite, etc. Et en ce sens, il y a dans la psychanalyse, je reprends votre expression, dans la philosophie, un travail de type psychanalytique. Moi, je suis absolument d'accord avec ça, parce qu'il y a ensuite des causalités qui sont susceptibles d'être visibles, sûrement pas scientifiques, et puis qu'il y a des causalités magiques. Vous preniez tout à l'heure, vous avez parlé de ce médecin qui est renseigné, qui disait, voilà, pour une sciatique, c'est 18 mois de corset plâtré. Et il est bien évident qu'au bout de 18 mois de corset plâtré, la sciatique, elle avait disparu. Mais sûrement pas à cause du corset plâtré. Mais la causalité magique consistait à dire, vous avez vu la disparition de la sciatique, c'est à mettre en relation avec le corset plâtré. Avant qu'on découvre que, bah non, ça finit par disparaître tout seul, naturellement, une sciatique avec du repos. Le repos, d'ailleurs, auquel contraint le corset plâtré. Eh bien, je pense que la psychanalyse, c'est un peu la même chose. Il y a une causalité magique, et on finit par mettre en relation cette science, cette vision des choses, et sa guérison, alors qu'en fait, la guérison, elle procède de toute autre chose. Vous avez parlé de Françoise Giroud, on peut imaginer qu'un chagrin d'amour, ça dure pas toute une vie, comme la chanson le dit, et que le temps a fait son effet sur la guérison de Françoise Giroud, et que par la suite, elle a construit la légende d'un Lacan, en disant « mais Lacan m'a sauvé, m'a guéri, etc. » Alors que vous-même dites qu'effectivement, il entre pour beaucoup dans cette aventure de médicaments et d'écriture sociale, en disant ben voilà, on vous avait été viré d'un journal, on vous y reprend. Ça me paraît plus intéressant pour la guérison que d'avoir un Lacan qui justement était de ceux qui nous disaient le corps du père, enfin celui de tout à l'heure dont vous parlez, les fameux jeux de mots en disant à mon corps perdu du père, etc. Ça c'est tout à fait Lacan, et je ne pense pas que ce genre de jeu de mots déconnant ait pu sauver ou guérir qui que ce soit. Donc simplement, si on dit si, moi ça m'a sauvé, alors d'aucuns le croiront, je pense que simplement que c'est une pensée magique, et que tant qu'à avoir une pensée magique, qu'on ait vraiment une pensée philosophique. Moi je suis contre la pensée magique, je suis contre la pensée mythologique, et je suis pour la pensée mise à disposition du plus grand nombre.